Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une terrine de veau et de foie de volaille avec des baies roses. Donc là, j'ai à peu près 900 g de veau et 600 g de foie de volaille. Je vais y mettre de l'oignon, de la carotte, du persil et un tout petit peu de céleri en branche. Et donc bien entendu des baies roses, un petit peu d'huile d'olive, un œuf, du pain que je vais faire sécher, voilà, et je vais y mettre un peu d'olive. Voilà, donc le truc c'est que je vais commencer par faire saisir les foies de volaille à la poêle, histoire de corser un peu leur goût. Et ensuite, on va les mixer, donc avec la viande. Donc là pareil, hein, je vais tout simplement tout mettre dans la casserole où je vais faire le mélange pour le hacher. Et cette terrine, je vais la cuire en bocal, donc pasteurisé. Vu que je vais utiliser du sel composé, je vais y mettre 3 g de plus par rapport à la normale. D'habitude, je mets 14 g de sel au kilo de viande. Là, je vais en mettre 17. Vu qu'il n'y a pas que du sel là-dedans. Concernant les baies roses, voilà, je vais mettre, je dirais, grosso modo, voilà, une vingtaine de grains, grosso modo. Hop. Tout ça, ça va passer à la machine. Une partie à la grille fine et une partie avec la grille plus épaisse. Hein. Moi j'aime bien faire comme ça parce que ça donne un peu de relief à la terrine quand vous la coupez. Hein. Bien entendu, faites attention à ce que vos foies soient bien propres. Qu'il ne reste pas de bile. Hein. Sinon, vous pourrez tout jeter. Alors, vous voyez l'idée, comme je l'ai dit, n'est pas de cuire les foies. Hein. Juste de les saisir. Et donc là, je ne mets pas de sel. Hein. Vu que ça va rentrer dans le poêle de salage, bien entendu, vous ne le laissez pas dans la poêle. Donc ce que je vais faire pour la découpe, je vais faire à peu près moitié-moitié au foie, donc une partie plus grosse que l'autre. Et je vais faire la même chose avec le veau. Et la garniture, je vais la couper aussi avec la grille plus fine. Hein. Voilà. Et maintenant, on va laisser refroidir tout ça. Et on prépare le hachoir. Voilà, donc j'ai séparé ça et ça sera la partie coupée fine, et là ça sera la partie qui est coupée épaisse. Bien sûr, on n'oublie pas les olives. Pareil, grosso modo une vingtaine d'olives, hein, coupées à la grosse grille. On éteint la machine.
On dévisse. On fait tourner un petit coup. Voilà. L'idée c'était de sortir la grille et pas le reste. C'est pas grave. On met la grille fine. On referme. Voilà. Et on continue avec les trucs coupés fin. Et comme toujours, en fin de machine, on met du pain. Ça permet de pousser la viande qui reste dans la machine vers l'extérieur et de ne pas faire de gaspillage. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à se saler, à mettre en bocaux et cuire. À tout. Voilà, ben maintenant le moment est venu de mettre le sel. Donc là, comme je vous ai dit, c'est du sel composé. Donc je mets 17 grammes au kilo de viande. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remuer. Bien entendu, préparer les trous correctement. Vérifier les couvercles. Bon, ça par contre, ça va reposer au frigo jusqu'à ce que le fond brun soit prêt. Comme ça, ça me permettra d'optimiser ma casserole. Donc là, j'ai un peu plus de 2 kg de viande. Donc je pense que 7 pots, ça devrait le faire. Comme d'habitude, je vais peser ça. Je vais le faire tout de suite, hein, comme ça je vais savoir. C'est toujours intéressant de faire ça. Ça vous évite de galérer. Hein. Voilà, donc théoriquement, je peux mettre 313 grammes par pot. Je ne suis pas sûr que je vais y arriver par contre. Mais j'ai un repère. Je commencerai par 300 grammes, tout bêtement. Je verrai ce que ça donne. Si avec 300 grammes, j'arrive là, je suis bon. Et s'il me reste de la viande, bah, je ferai une espèce de galette avec et puis basta. Bien mélangé. Très important, c'est bien tassé. Voilà, 311 grammes, ça donne ça. Vous voyez? Ça remplit mon pot juste comme il faut. Bien entendu, verre bien propre. Hein. C'est sympa comme système de se connecter avec le téléphone. Ça permet de surveiller. Une fois qu'on a pris le pli, hein, parce qu'au début c'est pas... Une fois on filme alors que la caméra est éteinte, hein, ça crée des grands moments de solitude en cuisine, ça. Hein. Vous faites un super truc, vous expliquez plein de trucs. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que, bah, en fait, vous n'avez pas filmé. Enfin, j'oubliais de l'éteindre une fois que je commençais à filmer. Et évidemment, ça marche pas parce que il y a le droit, je sais pas comment on appelle ça, les droits d'auteur, qui font que vous ne pouvez pas utiliser de la musique qui n'est pas libre de droit. Ou alors vous payez un abonnement, oui, ça je sais que beaucoup le font. Payer un abonnement. Hein. Moi ça m'intéresse pas trop parce que les vidéos, pour moi, je vous montre des trucs, hein, mais c'est pas du Spielberg, hein, donc il n'y a pas de qualité artistique dans mes vidéos, hein, ça, c'est pas le but. Hein. Brut de décoffrage, comme on dit. Hein. Bon, alors la prochaine info que je vous donne, c'est essuyer bien les bords. Ça, c'est super important parce que c'est les bords propres qui garantissent le côté hermétique. Hein.
Bon, j'ai un petit sursis. Voilà, donc moi j'ai ce truc là qui est bien pratique pour tasser. J'aime bien mettre des légumes parce que ça parfume bien. Et là, les petites feuilles de céleri que j'ai mis, c'est vraiment un petit truc à part là, dans les voilà. Ensuite, vous prenez un sopalin et bien sécher le truc. Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Ensuite, l'opercule. Vérifiez qu'il ne soit pas abîmé. Faut pas forcer. Parce que l'idée de faire des conserves, c'est justement c'est déconserver. Hein. Si vous les jetez au bout de 2 semaines parce que y a un truc que vous n'avez pas vu et qui s'est collé dessus, vous n'avez rien gagné. Hein. Et une fois que tous les bocaux seront faits, eh bien je mettrai ça en pasteurisation. Tout simplement. Allez, je vous laisse.